Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Journal des Sports. Au sommaire, de l'argent pour la blésoise Noélie Arrigo sur 800 mètres, une nouvelle recrue de marque au CTHB ou encore la belle victoire de la 4S Tour en tennis de table. Notre invité cette semaine, Nourdine El Wardani, bonsoir. Bonsoir. Le coach du TFC, nous reviendrons avec vous sur la saison des Ciels et Noirs, pour l'instant un peu en stand-by. Et puis comme chaque semaine, nous ferons le tour des rencontres sportives à venir avec notamment du volley, du basket et du handball féminin. On commence avec un petit tour d'horizon des résultats du week-end, c'est parti. Et on commence avec du hockey sur glace. Des Dunkerquois trop forts. Tours s'est laissé croquer 7-4. Malgré un premier tiers-temps de qualité, les remparts ont explosé physiquement face à l'offensive nordiste, leur première défaite depuis la reprise. Désillusion également pour le Tour Volleyball. Après la claque contre Montpellier, les joueurs du Béréno ont été battus par Cambrai 3-7-2. Une semaine compliquée pour le club qui redescend à la 5e place du classement de Liga. Chez les filles, belle perf pour la blésoise Noélie Arrigo. La jeune franco-béninoise a pris l'argent sur 800 mètres au championnat de France à Miramas. Tenante du titre sur la distance, elle s'est laissée devancer d'une épaule par la rennaise Léna Candissounon sur la ligne finish. En handball, nouvelle recrue pour le CTHB et pas n'importe laquelle. Le club accueillera la saison prochaine Alexandra Lacrabert, l'internationale française, championne du monde, championne d'Europe et vice-championne olympique. Un joli coup pour Chambray. On est heureux, on est fiers, mais on n'est pas surpris. On a déjà eu une championne du monde. Donc la différence, c'est qu'elle Alexandra est encore en activité sur l'équipe de France et qu'elle va aller au JO et que c'est encore une joueuse importante de l'équipe de France. En tennis de table, duo de choc pour la 4S Tour avec la paire Lilian Bardet-Clément de Bruyère. Symbiose totale des deux pongistes et succès à la clé face à Issy en Pro B. Objectif, se faire une place dans le top 5. Et puis déception pour les amateurs de vélo. Le Tour du Loir-et-Cher prévu du 14 au 18 avril n'aura pas lieu cette année en raison de la crise sanitaire. Déjà l'an dernier, la compétition avait dû être annulée. Rendez-vous donc en 2022. Vous êtes un pongiste, un cycliste, Nourdine, ou pas? Par le passé, un peu de cycliste, oui. Un peu de vélo. Vrai Oui. Même si la Corse, c'est pas facile parce que c'est rocheux, ça monte, ça descend. Mais ouais. C'est vrai que plus jeune, le vélo, c'était intéressant, c'était bien, oui. Est-ce que vous regardez des sports à la télé Oui. un petit peu? Le foot, on s'en doute, forcément. Oui, non, mais qu'est-ce le handball. Que vous regardez? Le handball, oui. Parce qu'on a aussi pratiqué un petit peu petit, le Tour de France, quand, voilà, sur des étapes. Vous avez pleuré devant les images des garçons qui ont perdu récemment Pas forcément pleuré, mais c'est vrai que c'est dommage. Après, c'est une nouvelle ère aussi qui s'ouvre à eux avec le changement des sélectionneurs. Donc, Et est-ce que, en club de foot que vous suivez, à part le TFC, on se doute, quel club de foot vous aimez regarder à la télé? Est-ce que c'est plutôt le championnat anglais? Est-ce que c'est plutôt le championnat italien? on regarde un peu de tout parce qu'on aime apprendre de tout ce qu'on voit. Donc, mais effectivement, le championnat anglais, c'est un championnat très intéressant par l'intensité qu'ils y mettent. Alors, on va rester sur la pelouse, si vous le voulez bien, et s'intéresser un peu à vous et au TFC, juste après ce jingle invité. Alors, 5 matchs de championnat pour le TFC depuis le début de la saison. Et pour le moment, une 6e place au classement en N3. Est-ce que vous avez bon espoir de reprendre un jour cette saison dans les semaines, dans les mois qui arrivent? En tout cas, on espère fortement. Vous dites depuis le début de saison, moi je vais aller plus loin, c'est depuis un an bientôt, parce que les championnats se sont arrêtés au mois de mars l'année dernière, donc bientôt ça fera un an, on n'aura fait que 5 matchs de championnat. Ça fait long, il y a beaucoup de frustration aussi, parce qu'on est des compétiteurs et que le match du week-end, ça reste quand même l'essence même donc, de la compétition. C'est rageant de s'entraîner quand oui, au début, c'est vrai qu'on a plutôt bien accueilli le fait qu'on puisse s'entraîner malgré le deuxième confinement. Par notre statut de CSP et puis de joueurs et staff sous contrat. Mais vite, le manque de compétition est venu et c'est dur de garder les joueurs concentrés et impliqués tous les jours ou tous les 2 jours à l'entraînement sans avoir de visibilité sur une éventuelle reprise. Là, vous avez fait une petite baisse de régime depuis l'arrêt du championnat. Vous n'entraînez pas forcément tous les jours, c'est un peu plus light, quoi. On a vraiment réduit le volume d'entraînement. Alors aujourd'hui, on s'entraîne un jour sur 2, par exemple. Habituellement, c'était tous les jours. Est-ce que vendredi dernier, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a proposé une expérimentation dès le mois de mai pour un retour du public dans les stades, avec jauge bien sûr. Est-ce que vous y êtes favorable, vous? Oui, complètement, parce qu'aujourd'hui,
il y a pas mal de stades où on peut justement maîtriser cette jauge avec des sièges et autres. Et puis en fonction de la capacité du stade, on a une capacité de garder des distances et de respecter les gestes barrières. Donc effectivement, aujourd'hui, comme on peut aller dans un centre commercial les uns sur les autres pour faire des courses, on peut aller voir un match assis à sa place en respectant les gestes barrières. Est-ce que vous, actuellement, là on est fin février, est-ce que vous avez une vision un petit peu sur une éventuelle reprise du championnat ou pas ? Alors depuis ce matin, on a reçu un mail de la Ligue qui fait écho à la demande de la fédération. On a un questionnaire que tous les clubs de National 3 ont reçu, justement pour jauger les clubs de National 3 s'ils sont favorables ou pas à une éventuelle reprise, avec notamment les conditions sanitaires qui s'imposent, notamment comme on a pu le vivre pour nous à la Coupe de France, avec les tests PCR, tests antigéniques. Oui. Donc voilà, donc c'est vrai que le fait d'avoir reçu ce mail, ce questionnaire, il y a un petit peu de lumière qui s'est allumée et un peu d'espoir en tout cas. Et si jamais ça reprenait, ce serait plutôt des dépistages plutôt que des vaccins obligatoires pour les sportifs de haut niveau ? Oui, enfin, je pense aujourd'hui, de toute façon, vacciner aujourd'hui des sportifs, quand on a du mal à vacciner des populations plus vulnérables, ça serait compliqué. Mais on a vécu, nous, en tout cas pour notre part, on a fait 6 tests PCR depuis le mois de juillet dernier, notamment pour des matchs de préparation cet été, contre des clubs pro où c'était obligatoire, ou dernièrement pour les matchs de Coupe de France. On arrive à le faire. Et je pense que dans la politique de l'État, de tester et isoler les cas positifs, reprendre la compétition en imposant des tests, ça permet aussi de tester un maximum de population. Oui, ce qu'on l'a vu là, par exemple pour le 15 de France en rugby face à l'Écosse, ça va être compliqué de trouver 15 joueurs sur le terrain parce qu'il y a des positifs. Alors vous le disiez à l'instant, la Coupe de France, hormis le championnat, vous avez aussi participé à la Coupe de France quand ça a été réautorisé. Et l'aventure s'est arrêtée à Romorantin, qui va jouer cette semaine jeudi, si je ne me trompe pas. On imagine qu'il y a forcément une petite frustration quand même de s'être arrêté finalement un peu dans la lancée, quoi. Oui, parce que la reprise de la Coupe de France est venue assez brutalement. Personne s'y attendait. On avait commencé, nous, justement, à réduire un peu nos entraînements parce que début janvier, on n'a pas vu venir une quelconque date de reprise. Oui. Et effectivement, la Coupe de France, au-delà de la compétition en elle-même, c'était vraiment une bouffée d'oxygène pour nous et pour les joueurs, pour se dire on a la chance de pouvoir faire des matchs. Et malheureusement, pour pouvoir continuer à faire des matchs, il fallait absolument gagner le match. Et donc, on a gagné notre premier match à Saint-Jean-le-Bray. Puis finalement, on a chuté à Romorantin sur la petite marge de 1-0 sur un but anodin sur un coup de pied arrêté. Malheureusement, l'aventure s'arrête là. On aurait aimé continuer l'aventure, ne serait-ce que pour faire du foot le week-end. Vous aviez les crampons, vous aviez les jambes, la tête pour continuer ? Oui, parce que sur le match en lui-même, on a plutôt fait une bonne deuxième mi-temps. On n'a pas été très dangereux, mais sur le match en lui-même, on a tenu la dragée haute à cette équipe de Romorantin qui est évoluée en National 2. On a plutôt bien fini le match physiquement, donc on était plutôt prêts physiquement et puis mentalement. On est tellement frustrés de ne pas jouer au foot depuis 3 mois et demi qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse et il n'y a pas de raison de ne pas avoir envie de jouer au foot. On prend tout, quoi. On prend tout. Alors là, on a bien compris, vous espérez quand même finir cette saison qui pourrait ressembler un peu à un système de play-off comme chez les filles en handball, par exemple. Ce serait un bon compromis. Ça rentrerait en fait dans les dates au niveau du calendrier, ça marcherait. Oui, s'il y a une reprise, je pense fin mars, ça peut coller jusqu'à fin juin, avoir assez de week-ends pour finir la phase aller, puis enchaîner par des play-offs ou play-down. Donc la tête, elle est encore à la fin de la saison, elle n'est pas encore à la saison prochaine pour ce qui peut se passer ou quoi que ce soit. Oui, parce que de toute façon, il n'y a pas encore de décision définitive prise par les instances fédérales. Et puis c'est encore le discours cet après-midi aux joueurs de rester malgré tout mobilisés, parce que derrière la Coupe de France, elle est venue à un moment où on n'y croyait plus trop et il a fallu se remettre en mode compétition. Donc on reste malgré tout mobilisé, même si c'est vrai qu'on n'a pas trop d'infos de ce côté-là. Un des points positifs, c'est ce fameux questionnaire qu'on a reçu ce week-end. Et puis le fait que la National 2 reprenne la compétition, elle aussi, dès ce week-end. Donc on peut imaginer, penser qu'on soit la prochaine étape. Parce que le TFC espère quand même la montée, on est d'accord. Là, vous êtes 6e du classement, on a envie d'aller plus haut, quoi. Oui, complètement. Les 6e après 5 journées, avec un match en moins, donc à 4 points du premier. Mais effectivement, après la saison qu'on a fait la saison dernière, on a mérité l'accession d'un point de vue sportif. On nous l'a enlevé d'un point de vue administratif. C'est vrai qu'on a perdu une saison, on n'espère pas perdre une deuxième. Est-ce que Nourdine El Wardani sera l'entraîneur du TFC la saison prochaine ? Je ne sais pas. Je suis en fin de contrat dans 4 mois. Maintenant, effectivement, j'ai commencé ce projet il y a 2 ans, même si c'est ma 8e saison au club, mais ce projet de remonter le club, je l'ai commencé il y a 1 an et demi. J'ai envie d'aller le plus loin possible avec ce projet-là. Donc aujourd'hui, je suis en fin de contrat dans 3 mois, mais j'ai bon espoir, si la situation le permet, crise sanitaire et autres, de continuer avec le Tour FC. L'envie, elle est là, on le sent. Complètement. Merci Nourdine. Restez avec nous. On va passer tout de suite à notre actualité de la semaine.
Et cette semaine, retour sur ce coup de tonnerre qui frappe le Tour Volleyball. Son capitaine emblématique, Nathan Wounembeina, ne fait plus partie de l'effectif. L'attaquant franco-camerounais de 36 ans a en effet décidé de quitter le club à 2 mois de la fin de la saison. Direction la Libye pour un contrat juteux. Il était engagé à Tours jusqu'en 2022. Pour ses coéquipiers et les dirigeants, c'est la douche froide, abasourdi par ce départ surprise et immédiat. On écoute Pascal Foussard, forcément déçu. C'est difficile parce que bon, c'est au-delà d'un choc sportif, c'est un choc humain parce que bon, on ne s'attendait pas, on n'était pas d'accord, on avait refusé 1 fois, 2 fois. Et la 3e fois, on a été plus contraint. Donc à partir de là, retenir un joueur qui ne veut plus rester, qui n'a plus envie de rester, c'est toujours compliqué dans tous les sports. Donc on a trouvé un accord entre lui et nous pour se séparer. Je dirais à l'amiable, mais c'est pas vraiment à l'amiable. Mais bon, c'est comme ça. Après, je peux comprendre sa demande. La comprendre, c'est une chose. L'accepter, c'est aussi autre chose. Et aujourd'hui, c'est dur à accepter, c'est tout. On le voit, Pascal Foussard complètement abasourdi. Un départ comme ça, impromptu, pour une histoire de gros sous. Appelons un chat un chat. Ça arrive souvent dans le milieu, par exemple dans le foot? Oh oui, ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Après, c'est encore une fois une question de morale et de mentalité. Mais ça arrive effectivement, même un peu fréquemment malheureusement, mais il y a une concurrence déloyale et malheureusement ça arrive effectivement. Bon. Allez, sans transition, on passe au programme de la semaine et du week-end à venir. Un programme, vous allez le voir, très riche. Regardez, c'est dans l'agenda tout de suite. Mercredi, les filles de Chambray joueront des coudes à la Fontaine-Blanche face à l'Ogre brestois. Un gros combat en perspective pour le quart de finale de la Coupe de France. Ce week-end, déplacement vu pour l'UTBM à Tarbes dans le cadre de la 16e journée de championnat de N1. Le TVB rencontrera lui Narbonne à domicile, match entre le 5e et 6e du classement de Liga. Et puis l'ADA Basket recevra Nantes au Jeu de Paume, une belle carte à jouer pour Blois qui peut espérer récupérer sa place de leader. Le journal des sports, c'est déjà fini. Merci Nourdine d'avoir été notre invité ce soir et j'espère revoir le TFC sur le terrain. J'espère aussi. Merci d'avoir été fidèle pour ce nouveau numéro 100% sport. La semaine prochaine, vous retrouverez le Tony Truant, Romain Delville à la présentation. Bonne soirée, ciao.